de quoi acquérir, prendre des informations, développer leurs compétences, rencontrer d'autres femmes qu'on va essayer de ramener, comme on dit, on est invisible, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup non plus de femmes qu'on peut s'identifier. Et l'idée dans l'association, dans le club là, c'est vraiment de faire le maximum pour attirer ces femmes-là, pour que les femmes puissent s'en inspirer et pour qu'elles puissent oser, pour qu'elles puissent se lancer et se dire que il y a des modèles quand même et qu'on puisse justement se porter nous-mêmes. L'idée c'est aussi de se dire que ne pas attendre tout du système. Ne pas être dans la peau des victimes et de dire que nous on est invisible, nous on ne nous voit pas, nous ceci, nous cela. Non, être acteur nous-mêmes, poser des initiatives et essayer de développer, de ramener, de faire des actions justement pour qu'on puisse se sentir en progrès, pour qu'on puisse justement avoir envie. Beaucoup d'associations ont envie d'aider la diaspora, ont envie d'aider le continent africain sur de nombreuses causes. Mais moi, ce que je dis toujours, avant d'aider, il faut déjà qu'on soit fort économiquement. Et pour être fort économiquement, l'entrepreneuriat fait partie des volets professionnels qui peut justement permettre d'aider encore plus de monde et puis d'améliorer soi-même sa vie personnelle, sa vie de famille. Donc pour ça, merci à Sally d'avoir encouragé, d'avoir tout de suite vu que c'était une bonne idée de choisir cette journée pour mutualiser nos actions au travers cette journée du 9 mars aujourd'hui. Voilà. Sally, tu as peut-être quelque chose à dire pour un mot d'accueil là-dessus? Déjà, merci à votre association, à ton club. On se passe une très belle rencontre. J'ai aimé travailler avec toi. Effectivement, ça match assez facilement. Et l'idée est bonne. On a travaillé déjà, on a mis en place des choses autour de la Journée internationale de la femme, mais on n'a jamais travaillé la partie entrepreneuriale, la partie économique. Comme tu l'as dit, la ville de Moissy a investi le sujet, mais pas sur cette thématique-là. Lorsqu'on a fait l'année dernière la soirée internationale des droits de la femme, on a senti ce besoin d'avoir des femmes qui inspirent. On a travaillé d'ailleurs autour de ça. Et c'est dommage que les personnes qu'on a eues l'année dernière ne soient pas que dans ce matin, mais j'espère qu'elles seront là tout au long de la journée. Mais c'est vraiment un sujet très très intéressant, je crois, pour toutes les femmes qui souhaitent devenir de plus en plus indépendantes. Donc, vraiment merci à ton association, merci à toi pour toutes ces idées et du coup qui nous permet donc de proposer des projets innovants. Au sein de la femme. Merci. Et je voulais, dans cette discussion, dans cette conférence qu'on a concoctée, présenter Cécile. Je pense qu'elle a déjà fait, comme on est en petite communauté, qui va justement nous ouvrir, nous éclairer un petit peu, comme c'est son métier. Elle va nous en dire un peu plus, de nous dire qu'est-ce que c'est entreprendre quand on est une femme issue de la diversité, quelles sont les choses à savoir pour pouvoir oser se lancer, parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de catégories de femmes qui aimeraient concrétiser, matérialiser leurs projets. Et c'est vrai qu'on est dans un système où il y a tout. Il y a tout. On ne peut pas dire qu'on rapporte quelque chose. Mais nous, dans l'idée d'avoir un club, c'est vraiment dans l'identification. De se dire que je m'identifie à ce message. Et ce message-là me parle pour que j'aille
mettre en place des actions. Voilà. Et Cécile, elle va nous tenter de nous éclairer en première partie sur ces aspects-là. Bon, bonjour. On s'est déjà présenté pour certains et pour ceux qui viennent d'arriver. Donc moi, je suis Cécile Bokassa. À la base, mon métier, c'était conseiller à l'emploi. Et après, j'ai monté mon entreprise. Les difficultés que j'ai rencontrées pour mettre cette entreprise en place, plus tard, après 9 ans, j'ai décidé de m'orienter vers l'accompagnement en création d'entreprise, gestion d'entreprise. Le conseil, pourquoi? Parce que déjà, issu de la diversité, on rencontre beaucoup de difficultés. On a du mal à savoir par où il faut commencer, ainsi de suite. Et j'ai pensé à des compatriotes en me disant, si moi j'ai fait des études et que je rencontre énormément de difficultés comme ça, alors imagine pour ceux qui ont des compétences mais qui ont envie d'entreprendre, comment ils peuvent faire, quoi, parce qu'ils ne sont pas pris en charge. Quand ils arrivent même déjà à l'accueil pour demander l'information, ils sont mais rembarrés rapidement, c'est vous nous agacez, on n'a pas le temps pour vous, on vous fait comprendre. Donc du coup aussi la personne, bon, il va accepter tout ce qu'on lui dit rapidement et il s'en va, mais il n'a rien compris en fait. Et ce que j'ai constaté aussi, qu'on essaye de mettre des structures en place, mais avec sous-informés, ce qui fait que quelques jours, quelques mois après ou années, et la structure elle est fermée. Donc tout cet argent-là qu'on a mis là-dedans, c'est perdu. Et souvent beaucoup ne savent même pas qu'il y a de subventions qui peuvent être accompagnées, aidées. Donc je me suis dit, ça, il faut que je fasse quelque chose là-dedans. Et donc, comme on a une journée de droits des femmes, elle vient de dire sautons le pas. Donc, j'espère que c'est le moment. Et quand tu m'en as parlé, donc je me suis dit, en tout cas, je fonce sans regarder en arrière. Et ce que je voulais savoir, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entrepris ou qui ont l'intention d'entreprendre, je ne sais pas, parmi ceux qui sont là? Oui, c'est intéressant de savoir. Moi, j'ai participé en fait à la création d'une entreprise sans vraiment être membre parmi les entrepreneurs. C'est compliqué. C'est vrai que c'est très compliqué. J'aide aussi certaines personnes par rapport à ça, parce qu'ils ne savent pas comment prendre le statut, par où commencer, pourquoi faire le statut. J'ai vu des personnes qui sont mises en SARL, alors qu'elles qui ne devaient pas être en SARL. Voilà. Et puis même des fois, il y a le régime. Il y a un régime, il faut choisir tel régime ou par rapport à avant, il faut regarder par rapport à son activité fiscalement. Par rapport à sa vie personnelle, sa situation personnelle, et son entreprise. À son entreprise, donc en fait, des fois ils arrivent et puis on lui demande des conseils à gauche, à droite, et puis une fois, c'est ce qui s'est passé. J'ai une personne qui va demander un conseil à quelqu'un, et puis la personne a dit non, je vais faire une SARL et tout ça, et puis je fais. En dernière minute, on m'a appelé, j'ai dit non, fais pas ça. Et puis j'ai eu la personne au téléphone, elle m'a dit oui, mais pourquoi? J'ai dit non, mais ça c'était avant. Aujourd'hui, il y a des changements, même une loi, elle change. Avant, c'était intéressant de faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est moins intéressant, et ce qui va permettre en fait d'éviter certaines choses. Donc après, ce que je vais expliquer, c'est là que, bon, elle dit oui, c'est vrai, il ne fallait pas faire ça. Et par rapport à la structure de sa société. Il y en a qui arrivent. Parce qu'ils sont sous-informés. Sous-informés, il y en a qui sont auto-entrepreneurs. Ils arrivent, ils prennent un statut d'auto-entrepreneur. J'ai dit non, il faut faire un restaurant. Ils ne savent pas pourquoi il a pris le statut d'auto-entrepreneur. Voilà, c'est-à-dire que quand on arrive, on leur dit quelqu'un va te donner un conseil qui a marché pour lui dans son domaine d'activité, à son époque donnée. Aujourd'hui, quand tu arrives, tu veux faire un projet. Tu ne peux pas prendre n'importe quel statut, parce qu'à la fin, tu seras obligé de changer ton statut, mais à un coût énorme.
parce que fiscalement, ça a un impact en fait derrière. Et c'est ça en fait que les gens en fait ont du mal et l'intérêt de faire, ils sont un peu perdus. Tout à fait. Ça c'est déjà, ça c'est vraiment déjà